J'ai tellement regardé d'interviews de comédiens de doublage et de comment ils pouvaient placer leur voix qu'il y a une technique en soi. Mais je le fais vraiment face au personnage que je regarde directement. Attends, moi aussi je vais peinturer un truc dessus et après comme ça on pourra le signer toutes les deux et on donnera à maman. Peut-être. Oh, vite tes pattes de microbes, de mes affaires. T'es trop petite pour la peinture à l'huile, tu vas t'en mettre de partout. Et ça, tu vois, c'est mon cadeau, c'est pas le tien. Les comédiens et comédiennes de doublage qui font ça parce que franchement, on a les Oscars, on a les Césars, mais on n'a pas de prix pour les comédiens de doublage. Bonjour à tous, bienvenue dans le Flow TV Show, l'émission tant attendue par tous, où l'on vous propose de découvrir des talents, des success stories, des destins hors du commun. Sans plus tarder, nous accueillons notre invitée du jour, Mélinda. Hello! Qui est actrice, comédienne, exactement, plutôt comédienne de doublage. Hein. Oui, exactement. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est assez méconnu en fait de la société. Un petit peu. Mais on en entend de plus en plus parler, puisque moi je t'ai découvert lors d'un événement et surtout sur Instagram. Oui. Alors là, franchement, donc tu as prêté ta voix à plus de 100 films. À peu près, oui, une centaine, en fait, plutôt une centaine d'émissions que j'ai pu faire, ouais. En fait, bah oui, ça s'est passé il y a 2 ans. On m'avait fait une petite proposition pour que je puisse m'opposer ma voix pour des centaines d'émissions. Ah, nous en dis pas plus, on va revenir là-dessus. Parce qu'alors là, déjà, on va revenir sur ton parcours. Oui. Parce que tu as 25 ans. Oui. Et à 25 ans en plus, voilà, j'ai les anniversaires. Merci. Et déjà à 25 ans, mais tu fais donc, franchement des voix incroyables que j'ai pu découvrir via ton Instagram, découvrir ton parcours qui est hyper intéressant. Donc déjà, je voulais savoir, je voulais déjà en connaître plus sur toi, sur ton parcours, comment tu en es arrivé là, parce que moi, personnellement, j'ai des tas de questions à te poser. Parce que vraiment, voilà. Donc alors, Mélinda, parle-nous donc de toi. Je sais que tu habites à Lyon. Oui, je suis lyonnaise. J'habite un peu plus loin dans les alentours de Saint-Genis-Laval, pour ceux qui connaissent bien. Moi, je connais, moi. Tu connais? Non, pas du tout. C'est une très bonne comédienne. Ouais, t'as vu? Ça va, je m'entraîne, Oui, voilà, je suis lyonnaise et si je suis venue aussi à Paris, c'est pour suivre mon rêve tout simplement de comédienne. Parce que à Lyon, il y a des petits débouchés, mais moins qu'à Paris. C'est exactement. Voilà. Mais donc, comment t'es venue cette passion? Est-ce que quand tu étais petite, tu regardais beaucoup des dessins animés ou tu faisais pas mal d'imitations? En fait, faut savoir que quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très timide. Alors, on dirait pas, j'étais très timide. Et à l'école, j'avais un peu de mal au niveau concentration, etc. Et ma mère, elle m'a appris un peu les cours avec pas mal de divertissements, que ce soit pour apprendre les poésies, même l'histoire, la géographie. Et je trouvais qu'il y avait un peu plus de divertissement. Et chez moi, c'était un petit peu ma scène, c'était un peu mon moment. Et donc, dès que je regardais des dessins animés ou que je lisais des histoires, je faisais tout ça en jouant en fait. Je répétais les choses que de manière très ludique. Voilà, c'est ça, exactement. Je prends même des notes pour mes enfants, c'est pas mal. Ça m'a aidé à être un peu forte à l'école. Et un jour, mes parents, ils m'ont offert une petite caméra. Voilà, une petite caméra que j'ai encore, que j'ai retrouvée il y a pas longtemps. C'était très nostalgique et du coup ça a été un petit peu le coup de cœur pour moi. J'ai appuyé sur démarrer, filmer et j'ai commencé à inventer plein d'histoires de tout ce que je voyais un peu autour de moi. C'est vrai que l'imagination quand j'étais plus jeune, elle était présente de partout. Je voyais n'importe quel objet, j'inventais une histoire, des voix. J'étais un peu dans ma bulle et donc du coup je me suis inventé un peu des histoires. Si jamais tu veux que je t'envoie une petite vidéo de quand j'étais petite. Oui. Ça va être très intéressant, mais si tu les as gardés, je veux bien. J'étais un peu dans ma petite bulle. Est-ce que tu avais un dessin animé que tu préférais plus que d'autres déjà? À 25 ans, c'était quoi les dessins animés? Parce que il faut que je remonte. Il y en a eu beaucoup. Alors, faut savoir que j'ai grandi avec les Disney, mais il y a aussi les Miyazaki que j'adore. C'est des animés un peu plus, on va dire, un peu plus intelligents que les Disney, avec une histoire un peu plus profonde. Ça m'a énormément touchée. Même les comédiens de doublage et comédiennes de doublage sont juste exceptionnels. T'es directement imprégné dedans. Après, niveau dessin animé, ce qui me faisait rire, c'était... je sais pas, il y avait le dessin animé Caillou, je sais pas si... on m'en connaît bien. C'est vrai? Caillou, oui. Ça, c'est vraiment chez moi... T'as connu Caillou? Oui, le labo de Dexter aussi. On a tellement, en vrai. Les Caillou, tu sais pas faire une petite imitation? Non, c'est un peu dur. C'est un peu difficile, mais j'adore. D'ailleurs, Mélinda, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Ok. Parce que là, j'attends ça depuis
Depuis le début en fait. Ok, bon bah je vais avoir le texte en dessous, hein. Ça va aller très très vite. Voilà. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce Gogoro la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée, salut. Tu n'es pas comédienne par exemple, ça aurait pu être du comédienne, du théâtre. Pourquoi le doublage précisément? Je suis comédienne, mais je touche un peu à tout, que ce soit du théâtre, du cinéma et le monde du doublage, le monde de la voix, parce que ce qui est important, c'est que quand tu es comédienne, en fait, tu as plusieurs flèches à ton arc. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment tout connaître, c'est-à-dire vraiment le théâtre. Donc, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, à l'âge de mes 8 ans. J'ai joué Les Malheurs de Sophie, je me rappelle. Après, j'en ai fait un petit peu au collège. Au lycée, j'ai fait le théâtre des Célestins qui se trouve à Lyon. Si vous êtes lyonnais, vous allez peut-être comprendre. Et après, j'ai fait une école d'art dramatique, du coup, directement à Lyon, qui est super. École Myriade, qui est géniale. Et il y avait une section théâtre et cinéma. Il faut savoir que, vu que j'étais quelqu'un d'assez timide, comme je disais au début de l'interview, c'est que j'aimais bien, en fait, avoir un moment pour moi. Donc, je prenais le dictaphone de mon papa et je m'inventais une vie, ou alors je vidais un peu mon sac, comme si j'avais une copine ou un journal intime. C'est super. Et donc, je reprenais des livres, etc. Et je commençais à faire des voix. Et un jour, on m'a repérée parce que j'étais dans mon école et mon prof m'a dit « T'as une voix à faire du doublage. » Il a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose. Exact. Et moi, je m'entraînais chez moi, j'étais très pudique, je ne montrais pas à l'extérieur ce que je savais faire, ou alors qu'avec ma famille ou mes proches. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner encore et encore. D'abord sur Internet, je regardais des textes en fait, que je pouvais refaire ou avec des livres. Et après, avec les réseaux sociaux maintenant, et ben, voilà, les bandes rythmo, et j'ai commencé. D'ailleurs, avant toute chose, raconte-nous un peu ta première expérience dans le doublage. Wow. C'était quoi la toute première expérience? Ça a été très direct. En fait, il faut savoir que dans ce monde-là, c'est très compliqué d'être repéré ou même de rentrer dans ce monde-là, tout simplement. Oui. J'avais eu un contact, on me disait écoute, ce studio de doublage recherche une comédienne en ce moment de doublage qui fait pas mal de la voix, etc. De la voix off aussi, parce qu'il faut savoir que doublage, c'est quand tu doubles une image, et voix off, c'est quand tu as juste un texte. Donc voilà, ça faut le savoir. Oui, comme ça vous le savez, vous aussi. Et donc on m'avait proposé directement un casting parce que j'y suis vraiment allée au culot, j'ai envoyé des vidéos que j'ai pu faire chez moi avec des bandes rythmo que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Et j'ai envoyé directement à la boîte de doublage. Et du coup c'est passé, et j'ai eu un casting quelques jours plus tard. Et c'était quoi? C'était pour une émission télé et je devais faire des ambiances. Les ambiances, en fait, il faut savoir, c'est quand tu rajoutes des voix dans les émissions ou les films. Par exemple, bonjour madame, comment vous allez? Voilà. C'est un peu ça les ambiances. Donc j'ai pu faire cette expérience-là, sauf que le patron a vraiment bien aimé. Il a dit bon écoute, essaye de un peu plus pousser. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après je me suis retrouvée quelques jours en posant ma voix à la télé. Je savais pas. Alors ça a été quoi ta sensation du coup quand alors ça devait être quand même une belle expérience hein? En fait oui c'est ça. Je me suis toujours un peu créé mon univers chez moi, à me dire plus tard je ferai des interviews, je serai dans des studios et tout ça. Et en fait quand ça t'arrive le jour J, il faut que tu fasses semblant comme si tu connaissais. Donc tu t'imprègnes vraiment dans ce monde-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait croire que je connaissais tout. Oui, mais t'as bien fait, puis ça a marché du coup. Exactement, ça a marché et franchement, ça s'est bien passé. Juste, j'ai vu directement les choses que je pouvais potentiellement améliorer et je savais pas qu'en fait, j'allais être prise au casting et que j'allais passer directement à la télé pour une émission. Donc, ça a été assez fou. Et puis après, j'ai enchaîné en fait directement. Je passais plus de 7 heures au studio à faire plein d'émissions, que ce soit des émissions de cuisine. Ah oui, et qu'est-ce que tu faisais par exemple dans les émissions de cuisine par exemple? Et j'étais présentatrice pour... Il y avait une émission anglaise qui s'appelle
anti-croûte chaud. J'ai fait une 50aine d'épisodes. Faudrait que j'aille regarder ça. Hein. C'est une émission un peu qui parlait des antiquités. Et donc voilà, on devait mettre en avant un petit peu les objets. Donc soit je faisais la présentatrice, soit je faisais du coup des ambiances, ou alors je faisais directement la dame qui était justement interviewée face à ces objets historiques. Donc voilà, ça j'en ai eu beaucoup. Donc en fait, un peu comment ça se passe, c'est ça que tu me demandais. C'est bonjour Marie, alors présentez-moi vos objets, combien voulez-vous les vendre, voilà, des choses comme ça. Oh. Et comment justement tu as pu gérer cette timidité Comment tu as pu la dépasser et comment tu as pu la gérer? Alors en fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'étais un peu dans le mood. Quand je rentrais chez moi, c'était un peu ma scène. Et à partir du moment où j'ai fait mes premiers cours de théâtre, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le même monde que moi. Le monde des bizarres, entre guillemets, parce que ça paraît un peu fou de faire des personnages, s'entraîner à faire des voix, jouer un petit peu, comment dire, à faire... je sais pas moi, des imitations, ou alors créer des moments que tu peux vivre dans la vraie vie, mais on va dire, mon prof le disait souvent, mon prof de théâtre dans une boîte noire tout simplement, on s'entraîne à recréer la vraie vie. Et en fait, c'est en rencontrant ces gens-là où je me disais, mais en fait, je me sens pas du tout seule, donc pourquoi pas dépasser ça? Et de toute façon, tu te crées un personnage. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu en fait me dire, en fait, ça va rien te faire. Il va rien t'arriver parce que t'es un peu dans une insécurité quand t'es timide, c'est très compliqué, t'as peur de tout, t'as peur du regard des autres, et quand tu dépasses ça, tu te dis allez, j'y vais. Je voyais toutes ces personnes qui vivaient de leurs rêves, et moi je voyais ça à travers un écran et je me disais mais pourquoi pas genre moi sur l'écran un jour, pourquoi ça m'arriverait pas? Et faut surpasser en fait tout ça. Après ça se travaille, hein, la confiance en soi. Tout à fait. Mais c'est petit à petit quand tu commences à prendre confiance en toi. Et tu peux te dire, en fait, on va dire, t'es ton propre ami, et tu commences à prendre confiance en toi en te disant, bon ok, d'accord, bon, je vais essayer de le faire, petit à petit, cette personne, c'est dur en fait de combattre la timidité, hein. Ça c'est très difficile, mais ce que je pourrais dire c'est vraiment de croire en vous, de parler avec vos proches, de voir qu'en fait il va rien vous arriver, au final quand t'es beaucoup trop timide justement, quand tu vas pousser la timidité, tu vas te réconcilier avec tout le monde, tu vas être un peu plus sociable, rencontrer du monde, et puis tu vas t'ouvrir en fait, tu vas être toi-même en fait, c'est une carapace en fait qu'on se crée quand on est timide. Et en plus avec toute l'expérience que tu as eue, du coup ça t'a beaucoup aidé, le fait de faire voilà, toutes ces expériences, ça aide aussi. C'est ça. Là on va rentrer un peu plus dans la technicité en fait de ton métier. Comment tu arrives à placer ta voix? Parce que voilà, c'est quoi la technique que tu utilises pour ça? En vrai de vrai, j'ai tellement regardé d'interviews de comédiens de doublage et de comment ils pouvaient placer leur voix qu'il y a une technique en soi. Oui. Mais je le fais vraiment face au personnage que je regarde directement. Non, mais... Donc c'est un don, hein, quelque part. Non, mais je sais pas trop, mais c'est beaucoup à l'écoute. C'est-à-dire que dès que j'écoute une voix, je me dis « Ah, ça, je sais que je peux le refaire. » Il y en a d'autres où je peux pas forcément les refaire parce que tu as forcément plus de compétences peut-être pour faire la voix d'un garçon, la voix d'une fille très aiguë. Et c'est aussi surtout avec de l'entraînement. Tu répètes. C'est la répétition en soi ce métier. Tu viens de me dire quelque chose, la voix d'un garçon? Oui. Est-ce que tu fais des voix de garçon? Oui. Tu arrives à placer ta voix et comment tu gères aussi la rythmique? Oui. Parce que ça c'est important, la rythmique d'un personnage. Faut savoir que peut-être c'est dû à l'expérience que j'ai pu faire en studio, vu que j'ai fait ça pendant assez longtemps quand même. Le fait de voir un texte qui défile à chaque fois, ou alors d'avoir ton texte face à toi quand c'est de la voix off, c'est tout simplement de l'entraînement sur la rythmique. Parce qu'une bande rythmo, il faut savoir que si vous ne connaissez pas une bande rythmo, c'est vraiment un texte qui passe à toute vitesse et tu dois vraiment respecter... Voilà, c'est ça qui doit être très dur en même temps de regarder, de jongler. C'est de la technique, oui, même au niveau de la respiration. Voilà. En fait, parfois tu peux faire des pauses dans ton texte, mais tu as tellement peur de louper un mot ou de bafouiller que tu vas pas t'arrêter, alors qu'en fait tu peux prendre ton temps. Mais encore une fois, c'est vraiment de la répétition. Même toi, tu pourrais le faire, je suis sûre. Oui, on va voir ça. Et aussi, et le débit. Oui. Comment tu fais? Parce qu'il y a des fois, il y a des personnages, moi j'ai vu dans tes réseaux sociaux, des personnages qui ont un débit, ça va très vite et en même temps...
Comment tu arrives à... C'est pareil? C'est l'adaptabilité que le personnage a. En fait, c'est comme de l'acting. Hein. Dans l'acting, quand tu apprends ton texte, tu es le personnage, tu vis le personnage. Et dans le doublage, c'est la même chose. Tu es ce personnage. Tu dois jouer une guerrière, tu es la guerrière. Tu dois jouer un dessin animé, une petite fille qui a perdu son petit panier de fruits et du coup elle va appeler son copain pour l'aider. Donc ça, on va plus être dans les dessins animés. Tu vas être ce personnage-là. Donc en fait, c'est vraiment de l'adaptabilité que tu vas avoir en fait avec la voix que tu vas potentiellement créer, tout simplement. D'accord. Et du coup, tu te mets directement dans la peau du, tu te mets dans la peau du personnage, quoi. Et comment tu arrives à en sortir? Parce qu'à un moment donné, dès que la batterie de voix est à la maison, c'est bon, je suis moi-même, mais il est de retour. Ah ouais, parce que ça doit être dur hein, quand même des fois de retourner. Oui, mes proches, oui, ils le savent très bien. Mais après, quand je suis à fond, c'est... Il y a des personnages de dessins animés qui m'inspirent tellement. Il y a aussi l'histoire aussi qui est hyper intéressante que tu peux raconter face au texte. Ou la situation que tu vas vivre avec le personnage. S'il est en train de courir aussi, il y a la respiration à gérer. Ah ouais, parce que c'est vrai, donc tu fais vraiment tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à se rendre compte que tu fais même les respirations. Bah oui, oui, effectivement. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on est derrière notre téléviseur. Voilà. C'est un vrai métier, franchement, faut applaudir les comédiens et comédiennes de doublage qui font ça, parce que franchement, on a les Oscars, on a les Césars, mais on n'a pas de prix pour les comédiens de doublage. Alors là... je lancerai mon petit concept de plus tard. Oui. Non mais c'est vrai, ça serait bien. Parce que c'est hyper important. C'est un vrai métier. Sans vous... surtout qu'on est statique en fait en studio. Il y a l'ingé son qui fait un travail juste exceptionnel parce que faut savoir que je fais ça de chez moi, donc c'est moi l'ingé son, c'est moi la comédienne, c'est moi le technicien. Parce qu'en plus tu fais tout ça toute seule. Oui, je fais tout toute seule. Ah oui, d'accord. Et tu utilises quoi alors? Qu'est-ce que tu as besoin comme outil, comme moyen? Faut savoir que j'ai commencé sur les réseaux one shot, c'est-à-dire que des écouteurs, tout simplement. Il y avait un petit micro, je me suis dit bon, j'ai pas forcément les moyens. C'est exactement ce qu'il faut faire, il faut se lancer. On va faire avec les moyens du bord, quoi. Et tu y arrives très bien en plus. Hein. Franchement, il y a un assez bon son en plus avec les écouteurs. Faut savoir que quand j'ai commencé, j'avais un écouteur sur 2 qui marchait. Hein. C'est vrai, non mais t'es vraiment une pro, hein. En fait, quand tu as envie d'y arriver, que tu répètes et que tu dis ah vas-y moi aussi j'ai envie d'essayer, tu t'adaptes. Melinda, j'ai vu que tu as fait un film un peu apocalyptique. C'est ça. Voilà. Donc ça a été quoi cette expérience? Est-ce que cette expérience t'a plu? Ah oui. Comment ça s'est passé? Ah, comment t'as été contactée? Oula, il y a trop de questions. Il y a beaucoup trop de questions. C'est un film apocalyptique qui est disponible sur Amazon Prime, là maintenant tout de suite. Vous pouvez y aller. On va vous mettre les liens. Ça s'appelle Moon Crash et c'est l'histoire en fait d'une astronaute qui est avec ses coéquipiers qui est dans l'espace, il manque d'oxygène, c'est un peu de la survie qu'ils sont en train de faire. Moi je joue le rôle de Jing. Voilà, une astronaute, et franchement c'était hyper intéressant de doubler cette comédienne parce que au niveau de l'expérience que j'ai pu faire, c'était assez impressionnant parce que tout était dans le souffle. Vraiment on devait faire il ne reste pas beaucoup d'oxygène et donc en fait faire ça sur place. En plus c'était un doublage nocturne, on avait tourné ça à 1h du matin parce qu'on devait faire plein de choses dans la journée. Est-ce que c'était... non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment parce que... Pourquoi un tournage nocturne? C'était prévu comme ça ou c'est mieux? Oui, ça arrivait, c'est parce que des fois le studio était pris, il y avait d'autres comédiens de doublage, puis il y a d'autres prises, il y a d'autres personnages du coup dans ce film, donc forcément. À ce moment donné, je me suis dit bon voilà, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que c'était très intéressant au niveau de l'expérience de la voix parce que c'était pas du tout évident et en fait quand tu fais du doublage c'est vraiment sur place dans le studio donc tu dois tout donner, tu dois faire comme si tu étais en train de vivre ce qu'elle vivait en fait la comédienne un peu dans la survie donc en fait tout est dans la respiration et c'est pour ça que franchement j'ai bien aimé cette expérience. C'est très intéressant et du coup ça dure combien de temps? Ça a duré combien de temps sur ce film, par exemple, tu vas doubler 1 heure, 2 heures, comment ça se passe Alors ça dépend. Pour des émissions, ça peut être assez long parce que c'est toute l'émission qu'on va doubler directement. Ou alors dans les films, en fait, c'est des prises de films. Au moment où tu dois jouer, ça doit être ton moment, tu dois peut-être jouer pendant 30 minutes, 20 minutes, 1 heure. Donc voilà, mais après des fois c'est de la répétition, on va la refaire. Donc du coup au niveau du souffle, par exemple si tu dois crier,
faut que ça soit un one shot parce que bah, ton corps se fatigue énormément dû à ta voix. La voix se fatigue aussi, c'est pas évident. Hein, donc de l'eau, c'est très bien. Et du coup, justement, parlons de ça, d'hygiène de vie. Est-ce qu'il te faut une hygiène de vie particulière pour faire un métier comme celui-ci? Oui. Par exemple. Oui, parce que je suppose que tu dois faire attention déjà à ta voix. Ouais. Tu dois faire du sport, faire des choses comme ça parce que... Faut avoir une bonne hygiène de vie parce que bah en fait quand tu fais du doublage, tu peux avoir une super énergie, tout ce que tu veux, mais il faut que tu le ressentes en fait. Quand par exemple je fais du doublage chez moi pour des dessins animés, si je ressens pas cette énergie-là, même au niveau de la voix, parce que ça t'appelle hein, forcément, tu peux pas jouer. Parce que ça te demande pas mal de souffle, ça te demande de la répétition et surtout ça te fatigue. Du coup, pour l'hygiène de vie, bah oui, du sport, boire de l'eau, hein, la base. Pour ta voix, tout ça. Éviter la cigarette parce que forcément ça abîme la voix. Exactement. Moi je prends mes petites infusions, curcuma, gingembre. Ça réchauffe la voix, c'est super. C'est pour sa voix, Oui. franchement. Petite infusion curcuma, Voilà. gingembre. Ouais. Je prends ça tous les jours. Je suis très heureuse. Non, Bah moi ça me va très bien. Bah faut savoir que même quand tu vas en studio, bah faut que ta voix soit préparée, t'as tout le temps une bouteille d'eau à ta disposition, tu peux bafouiller aussi au moment où tu bafouilles, c'est que là tu commences à fatiguer, tu perds aussi, au bout d'un moment quand tu parles trop t'as soif donc tu arrêtes, enfin voilà faut que tu prennes soin de toi. Attention à ta voix. Ouais, bah je pense comme les chanteurs à mon avis, après exactement. Ouais, c'est pareil, je pense que ça doit être... oui, il faut avoir une hygiène de vie dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, je vais te demander, donc, tu as prêté ta voix. Alors, comment ça se passe pour 100, à peu près 100 films? Non, pas 100 films. Non, pas 100 plutôt films. 100 émissions, une centaine d'émissions en fait que j'ai pu faire. Bah, en fait, tu peux faire lesquelles, tiens? On a le droit de les citer? On peut les citer? Oui. Ouais. Après, c'est vrai, franchement, j'en ai fait tellement que je m'en souviens presque plus. Bon, allez, une ou deux émissions. Comme ça, en fait, il y a Dream Garden, c'était une émission une émission immobilière aussi de jardin, voilà, un peu des émissions qu'on peut voir un peu sur M6, des trucs de déco, de cuisine, ça j'ai adoré, c'était super. Ah ouais, pourquoi d'ailleurs? Enfin, qu'est-ce que tu faisais exactement je faisais la présentatrice tout simplement de comment ça allait se passer l'émission, c'est un peu comme un Top Chef mais version à l'étranger quoi. Et je faisais aussi pas mal de documentaires. Moi ce que je souhaitais savoir Mélinda c'est pour quelqu'un qui voudrait faire ce métier, est-ce qu'il existe des écoles de doublage? De doublage, oui, de doublage. Faut savoir qu'il y a une comédienne de doublage du coup qui a mis en avant une école pour faire des formations. C'est Dorothée Pousseau qui a fait la voix de plein de monde, qui est super, donc qui est basée sur Paris. Donc si jamais on peut faire cette formation-là, c'est top. Moi j'ai un peu opté pour l'école de la vie. Ben oui, mais je me suis plutôt entraînée chez moi. Mais par contre, c'est vrai que dans mon école, il y avait un jour, on a pu faire en fait une formation de voix. On est allé directement au studio Anatole qui se trouve à Lyon, qui est vraiment un super studio d'ailleurs si vous voulez y aller. Et il propose aussi des formations. Donc moi j'ai pu faire ça gratuitement, j'ai eu la chance. Et donc c'est comme ça un peu qu'on a pu me repérer. Ça a été super. Il y a pas mal de stages qu'on peut trouver directement sur Paris. Il y a Rhinocéros qui est pas mal, qui est pas trop cher. Après il faut savoir que dans les stages de doublage, après il n'y a pas forcément énormément d'écoles par rapport au théâtre, au cinéma. C'est souvent des stages. Voilà. C'est des stages, oui. Ouais, c'est des stages et donc ça dépend, faut se renseigner, mais une école en particulier, je n'en connais pas vraiment. Ouais. À développer. À développer, ouais. Pourquoi pas. D'ailleurs, je voulais savoir quelle a été ta pire expérience de doublage. Ma pire expérience de doublage, ça c'est vraiment pas bien. En fait, la veille, je m'étais couchée super tard. J'avais fait un petit peu la fête. Et quand je suis arrivée au studio, j'étais encore fatiguée, j'étais pas très bien. Fatiguée ou gueule de voix? Un petit peu, voilà. Là j'étais trop fatiguée et là je sentais que j'allais pas bien, du coup je suis rentrée mais j'étais pas fière de moi. J'avais filmé, parce que souvent je me filmais quotidiennement mes performances de doublage pour savoir comment ça se passait au niveau de la voix, ce qu'il fallait que j'améliore et je voyais ma tête, j'étais comme ça. Voilà, donc, ouais. Je l'ai fait une fois, pas deux. Donc c'est pour ça que maintenant tu te couches tôt le soir. Voilà, exactement. Je bois de l'eau, voilà. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Et je voulais savoir quelles sont tes inspirations en termes d'acteurs. Acteur ou comédien de doublage, un peu de tout en vrai. Ouais, un petit peu de tout. Ouais. Ok. Déjà,
J'ai pu rencontrer dans ma vie les comédiens et les voix officielles des Simpsons. Ça doit faire quelque chose. Ouais, c'était génial. Ouais. J'ai rencontré du coup Homer et Marge, donc Philippe Pétieux et Valérie Augereau, qui sont super sympas. En fait, je les ai rencontrés à une convention, la Japan Touch, qui se retrouve à Lyon. Et il fallait absolument que j'y aille, il fallait absolument que je les rencontre, il fallait absolument aussi que je leur parle à la fin. Donc c'est ce qui s'est passé. Et il faut savoir que je leur ai dit que j'adorais ce qu'ils faisaient, que c'était vraiment les voix de mon enfance. Et petite anecdote, un jour, je me suis retrouvée à Paris, je travaillais dans un théâtre. Et j'ai vu, ils sortaient de la salle de spectacle, je les ai reconnus. Parce qu'en fait, quand tu es comédien ou comédienne de doublage, on connaît ta voix, mais on connaît pas tellement ta personne. Eux en plus, je vois qui c'est. Hein. Ils sont quand même passés plusieurs fois à la télé. Hein. Oui, bien sûr. Et ils sont super sympas. Ouais. Et en fait, on s'est reconnus. Du coup, on a reparlé. On dit, j'espère que tu vas réussir. Ah, ça, c'est bien. Hein. C'était juste génial, quoi. Franchement, c'était une super expérience. Après, en termes de jeu, moi, il y a Jean Dujardin que j'adore depuis toute petite. C'est vrai qu'il a un parcours incroyable. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dégage, son côté drôle, les films qu'il a pu faire, sa personnalité. Un parcours aussi très atypique aussi. Hein. Voilà, il s'est un peu débrouillé tout seul, ça m'inspire beaucoup. Il y a aussi Les Inconnus, je pense que tu connais Les Inconnus. Oui. Voilà, ça a été toute mon enfance. C'est vrai que c'était bien marrant Les Inconnus. Charlie Chaplin, Jean-Paul Belmondo, que j'adore, le film Magnifique. Le Magnifique, c'est l'un de mes films préférés, parce qu'il est juste exceptionnel. Et puis après, en termes de voix de comédien ou comédienne de doublage, j'en ai tellement, enfin c'est... je suis limite fascinée par tous les comédiens et comédiennes de doublage, parce que vraiment, tu prêtes ta voix et en fait, tu t'en rends pas compte. Quand tu allumes ta télé, tu regardes un dessin animé, tu te dis pas qu'il y a quelqu'un derrière un studio en fait. Mais justement, est-ce que vous vous rencontrez entre comédiens de doublage? Est-ce que ça existe des festivals? Oui, je crois qu'il y a des conventions spéciales pour des voix, mais j'y suis jamais allée personnellement. Tu as participé à un festival, donc le Festival de la Fiction. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à... Oui, et donc moi j'ai eu l'honneur en fait d'être invitée parce que j'ai joué dans un film le rôle de Jennifer, dans le film réalisé par Rodolphe Tissot. Le film s'appelle Clèves. Donc en fait c'est un film qui est tiré d'un livre, La Princesse de Clèves, et là il est un peu plus moderne, donc il est passé sur Arte, donc franchement j'ai eu l'honneur d'être invitée, et ils ont en plus remporté meilleur espoir féminin pour l'actrice principale, Louisiane Gouverneur, et meilleure réalisation de Rodolphe Tissot, qui était un de ses premiers films. Donc franchement c'était trop cool. Est-ce que tu as envie de cette passion? Est-ce que tu en as fait ton métier à part entière? Un temps, ouais. Un temps, c'était mon dada, c'était mon truc. J'allais au bureau, j'allais au studio. Je sens qu'il y a le Covid qui est passé par là. Voilà, le Covid, ça a été un peu compliqué. Ouais, ça, comme beaucoup, hein. C'est pour ça en fait que je réalise mes trucs maintenant toute seule chez moi. Comme ça, je vais faire mes réseaux, mes petits trucs, et je me concentre vraiment. Après, ça demande pas mal de travail, beaucoup d'organisation, mais c'est vrai qu'en fait, en studio, là, en plus, il va y avoir les JO, donc ça va être compliqué, ça ferme vite, c'est quand même une entreprise, il y a des gens à payer, des gens à gérer, tout ça. Donc, quand il y a eu le Covid, ça a été un peu plus difficile, donc c'est vrai que j'ai fait ça pendant pas mal de temps, mais quand ça s'est un petit peu estompé et un peu arrêté, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas continuer ça chez moi? Je peux le faire. Donc, le faire à ton compte, au final. Exactement, le faire à mon compte. Alors, mes enfants sont fans des Sisters. J'ai vu que tu faisais... Alors, tu peux me faire une petite démo? Allez, je fais ça. Ouais. Alors, faut savoir que je suis pas la voix officielle, mais je m'amuse à refaire du redoublage de voix. Donc voilà, on va le faire. T'as vu, Wendy? C'est mon cadeau pour maman, le Oscar de la meilleure maman de l'année. Ouais. Oh, super. Mais sérieux, qu'est-ce que tu dis de ça? Attends, moi aussi je vais peinturer un truc dessus, et après comme ça on pourra le signer toutes les deux et on donnera à maman. Pépette, vite tes pattes de microbes, de mes affaires. T'es trop petite pour la peinture à l'huile, tu vas t'en mettre de partout. Et ça, tu vois, c'est mon cadeau, c'est pas le tien. Je sais pas moi, t'as qu'à faire un joli dessin au crayon de couleur plutôt. Bon je vais acheter du papier cadeau le temps que ça sèche. T'as le droit d'admirer pendant que je suis pas là si tu veux. T'es vraiment pas juste, t'es pas gentille comme sister. Voilà. Bravo. Franchement, c'est top de chez top. Tu faisais des voix de garçon. Ah oui. Je suis désolée, là je suis obligée de te demander... C'est vraiment le plus dur. J'aime bien parfois parler comme ça, ça m'amuse vraiment. Ouais, je te jure,
J'aime bien parler comme un petit garçon, hein. C'est vraiment trop drôle. C'est top. Justement, Mélinda, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Le meilleur. Ah bah ça, c'est Le sûr. meilleur est à venir. Ah oui. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que ma voix passe dans tous les films et tous les dessins animés Moi, je vous le possibles. dis, hein, vraiment. Merci vraiment Mélinda d'avoir participé à mon émission. Hein. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube de Mélinda. Et de Super Cat.